Nous sommes donc, comme à la tradition, pour la cérémonie des vœux 2018. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette cérémonie des vœux qui, comme d'habitude, et comme nous le souhaitons, se doit d'être simple et conviviale. Cette année, nous nous retrouvons dans cette salle multifonction achevée, qui était un des projets de ce mandat. À l'occasion de cette cérémonie des vœux, nous innovons avec quelques images qui agrémenteront mon discours. Je tiens donc à remercier mes adjoints qui m'ont assisté pour préparer ce moment. Ce sera peut-être un peu long, mais je me dois de vous dresser le bilan de l'année 2017, ponctué de travaux, d'investissements et de moments festifs. Le chantier le plus important est donc la réalisation de cette salle, répondant à un réel besoin et dont les travaux ont débuté en décembre 2016 pour s'achever en novembre 2017. Aujourd'hui, les associations sportives ont, avec le gymnase à côté, un honorable équipement qui se situe sur un complexe sportif comprenant piscine, piste d'athlétisme, cours de tennis, et ce, à proximité de la voie verte. Ce qui permet donc la pratique du sport associatif, scolaire et pour les collégiens. Le planning plus abordable de ces salles permet la pratique de plus d'activités sportives. Il est trop tôt pour vous en détailler le bilan financier, mais nous pouvons affirmer que cet équipement d'1,060 million € hors taxes sera presque aidé à hauteur de 80%. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des entreprises qui ont travaillé pour ce projet et plus particulièrement aussi l'architecte M. Salomon. Le deuxième chantier porté par la commune est l'installation d'une cuisine pour réchauffer les repas à l'école maternelle des Prairies. Nos petits écoliers prennent désormais leurs repas de manière plus confortable. Le 8 juin, nous avons inauguré la première borne du département de Saône-et-Loire pour la recharge des voitures électriques. Équipement financé par le CIDEL, j'ai souhaité être candidat pour cette installation puisque cette énergie est en voie de développement. Le 29 juin, nous avons procédé à la pose de la première pierre de la gendarmerie. Ce projet, nous l'avons construit ensemble, architectes, techniciens des services de la SEMCODA, conseillers municipaux successifs et moi-même avons travaillé tous ensemble pour l'élaboration de cette caserne, équipement indispensable pour nous, élus et notre population. Il répondra à une attente et offrira un véritable service à notre territoire. Nous nous devions d'être actifs pour accomplir cette réalisation. Nos gendarmes doivent disposer d'un lieu de travail efficace, fonctionnel, afin de satisfaire convenablement leur mission. Cette gendarmerie portera le nom de René Joseph Marco, gendarme né à Marcigny le 14 novembre 1921, tombé en service le 23 octobre 1952 à Tunis au cours d'une arrestation de gangsters. Le 22 mai dernier, nous avons accueilli la 371e promotion d'élèves gendarmes de Montluçon, promotion ayant choisi comme parrain le gendarme René Joseph Marco, précédemment évoqué. Nous garderons un souvenir ému de cette cérémonie où une centaine d'élèves gendarmes ont défilé à Marcigny en rendant hommage à leur parrain, en présence de commandants, colonels de la gendarmerie, sous les ordres du général Kim qui commande la région Bourgogne-Franche-Comté. Nous nous souviendrons de ce chant à l'initiative de ces élèves gendarmes. Je tiens très vivement en votre nom à tous à remercier cette 371e promotion pour leur choix de parrainage.
si loin en Tunisie pour défendre notre belle patrie. Cher Marco, à mon grand cœur, mort pour l'honneur des trois couleurs. Mon cher Marco, mon grand cœur, mort pour l'honneur des trois couleurs. C'est que le temps est assassin, mais il y a le courage du fantassin. On sait que le temps est assassin, mais il y a le courage du fantassin. Au brasier d'un enfer à qui tu donnes vie, soldat de résistance, héros de Tunisie. Au fracas des combats, nous suivrons notre aîné, sans crainte de la mort qui épie le guerrier. Gendarmerie, pas oublier, 14 novembre où tu es né. Gendarmerie, pas oublier, 14 novembre où tu es né. Depuis ce jour, tout a changé, lorsque l'on s'est engagé. Depuis ce jour, tout a changé lorsque l'on s'est engagé. Dans la mémoire d'un toi que nous sommes tous réunis là. C'est dans la mémoire d'hommes comme toi que nous sommes tous réunis là. Jusqu'au bout tu serviras, notre chemin tu guideras. Jusqu'au bout tu serviras, notre chemin tu guideras. La remise aux normes du stade a fait l'objet d'un chantier conséquent. Du côté des espaces verts, dans un souci écologique, nous avons mis en place le zéro phyto, autrement dit la non-utilisation de désherbants. Afin de répondre aux exigences environnementales, nous avons investi dans du matériel pour effectuer l'entretien des espaces publics. Marcigny a l'image d'une ville propre. Je vous lance donc un appel afin que chacun désherbe devant chez soi. Il faut reconnaître que l'utilisation incontrôlée de ces désherbants chimiques serait ou sont à l'origine de problèmes graves de santé. C'est pourquoi nous devons tous nous engager à ne plus les utiliser. D'un point de vue communication, le site internet de la commune a été entièrement renouvelé. Aujourd'hui, c'est un site d'information. Il vous permet de découvrir la vie de notre commune grâce à de nombreuses rubriques. Je vous encourage à le consulter régulièrement, principalement la page Marcigny Info, pour connaître le déroulement de la semaine, les éventuelles gênes occasionnées par des travaux et les événements à venir. De nombreux liens vous permettent l'accès à des structures ou à des associations. Je demande donc aux associations de nous faire parvenir leurs coordonnées. Je tiens à saluer l'important travail d'Emmanuel Bernard pour cette réalisation, ainsi que tout le travail de mise à jour et de développement du site effectué semaine après semaine par Claude Sénécaille. L'année 2017 est marquée par quelques mouvements au sein de notre personnel. Le départ en retraite de Madame Béraud-Martine à la résidence pour personnes âgées, le départ de Gilles Chavignon, qui après 30 années au service voirie, a souhaité intégrer professionnellement le service départemental d'incendie et de secours. Le départ de Karine Dumas, qui pendant 15 années a assumé cette lourde tâche de policière municipale et qui a souhaité s'investir dans une autre profession. Je leur présente à tous les deux mes vœux de réussite dans leur nouvelle activité. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Laurent Hugonin, qui, dans l'attente de son examen de brigadier de police, assure depuis décembre la fonction d'agent de sécurité de la voirie publique. Laurent, si vous voulez vous lever, qu'on fasse connaissance. Ses
ces applaudissements vous souhaitent la bienvenue. Je tiens à remercier Nathalie Lucenay, Christine Duraz, qui au cours de cette année ont assuré au service administratif l'intérim pour le congé maternité d'Annelise Fournier et de Christelle Fayotte. Nous souhaitons la bienvenue au bébé. Notons également l'absence pour raison de santé de Henri Demont, notre jardinier, à qui je souhaite courage et bon rétablissement. 2017, c'est aussi des moments festifs. En juin, le Réveil musical a fêté ses 40 ans. Très bel événement qui s'est déroulé sur 3 jours, concerts de tout genre qui nous ont émerveillés, avec un superbe final au jardin public grâce à la participation d'Haute Harmonie, soutenu par un public généreux. Agréable moment qui a permis de souligner le travail effectué par cette association culturelle depuis 40 années, au cours desquelles plusieurs présidents, de nombreux bénévoles, plusieurs chefs ont œuvré pour que cette harmonie soit une des meilleures de notre territoire, grâce au professionnalisme des différents chefs de musique. On peut les applaudir. Un autre anniversaire a été fêté dans le milieu associatif, plus particulièrement au sein d'une activité sportive, les 30 ans de la boule lyonnaise. Très belle manifestation. Le 15 août, date du célèbre concours qui perdure. Ça a été la foule des grands jours, tant au vu du nombre de joueurs que de spectateurs. Cette association, la Boule Lyonnaise, qui au cours de ces 30 années a occupé les plus hautes marches de podium, les organisateurs de cet anniversaire ont réalisé un superbe travail, assurant un accueil exceptionnel. Les compétiteurs s'en souviendront longtemps. On peut applaudir aussi la Boule Lyonnaise. Félicitations à ces deux associations qui, durant ces dizaines d'années, ont sublimé l'image culturelle et sportive de notre ville, avec le soutien des municipalités successives. Encore bravo. Afin de mettre en évidence l'important tissu associatif de Marcigny, j'ai présenté un dossier pour concourir au Trophée des maires organisé par le Journal de Saône-et-Loire. Marcigny a été retenu dans la catégorie ville la plus sportive. Ce trophée nous a été remis à Mâcon lors d'une importante et imposante cérémonie. Au cours de cette soirée, l'activité sportive dispensée sur notre commune a été mise en valeur. Suite à l'obtention de ce trophée, nous avons été auditionnés par le comité départemental olympique sportif. Nous avons eu l'heureuse surprise de voir Marcigny nommée commune la plus sportive dans la catégorie moins de 3000 habitants. Plusieurs raisons sont à l'origine de ces titres. Les aménagements sportifs nombreux et regroupés, permettant la pratique de divers sports, alliés parfois à la découverte du territoire. Plus localement, le sport à Marcigny, c'est le symbole d'infrastructure, de complexe, de pôle. C'est le cas ici avec le gymnase contigu à cette salle dont les travaux viennent de s'achever. D'importants travaux de mise aux normes ont également été réalisés sur le stade communal situé rue de Borchamp. L'ensemble de ce parc sportif engendre un investissement important relatif à sa création et son entretien assuré par les agents communaux. Tout ceci dans le but de privilégier la pratique, le choix et la diversité d'activités sportives. Ces investissements, nous les réalisons parce que vous êtes là, vous, membres licenciés, présidente et présidents, bénévoles, tous impliqués. Cette récompense vous appartient à vous tous. Encore merci pour le travail que vous effectuez.
Après avoir abordé les travaux et les investissements réalisés, ainsi que les événements notables de l'année écoulée, je souhaite évoquer en quelques mots le commerce local. Aujourd'hui, dans les centres-bourgs, les commerces ferment pour différentes raisons. C'est alarmant. Les cœurs de village s'appauvrissent. C'est pourquoi je souligne l'ouverture de certaines activités commerciales et je félicite les porteurs de projets pour leur engagement professionnel. Je citerai notamment la vie des mots, Emmanuelle Bernard, écrivain public, elle saura vous accompagner dans vos écritures. L'atelier de Suzon, Suzanne Perrier vous conseillera dans vos travaux de décoration et d'aménagement intérieur. Soulignons la reprise d'activité de la pâtisserie nouvellement renommée Pâtisserie Le Dé, place du Cours. Je profite de ce moment pour vous interpeller. Je lance même un appel, un message à bon entendeur. Faisons nos courses dans nos commerces. Faisons nos courses à Marcigny, où des professionnels nous accueillent. Des projets pour 2018. Pour 2018, plus que des vœux, ce sont des projets qui vont se réaliser. À l'occasion des vœux de 2017, je vous annonçais la création d'un groupe de travail pour une réflexion sur un projet de santé sur Marcigny. Ce groupe, piloté par René Autier et François Besberger, a travaillé en lien avec l'ensemble des professionnels de santé. 2018 permettra de concrétiser ce projet. Nous allons également continuer à travailler pour la réalisation d'un groupe scolaire. L'école Lucie Aubrac est aujourd'hui en fin de vie. La construction et la réhabilitation deviennent une priorité. À ce jour, une première démarche est faite, accompagnée par l'agence technique départementale. Nous avons sélectionné 3 architectes qui nous présenteront leur projet fin mars 2018. Pour poursuivre dans le domaine scolaire et suite aux réunions des conseils de classe, je vous informe que nous venons de valider le retour à la semaine à 4 jours à la rentrée 2018-2019. Quelques dates importantes pour 2018. Courant mars ou début avril, une réunion publique de mi-mandat pour vous informer. Courant mai, conférence de lancement de la souscription pour la restauration des façades de l'église. D'un point de vue patrimonial, le pays charolais, en 2011, sur proposition de son président, a lancé le projet de candidature à l'UNESCO. Lors de sa séance du 10 octobre 2017, le Comité national des biens français du patrimoine mondial a donné un avis favorable à l'inscription de ce projet sur la liste indicative de la France. Le comité a reconnu que le bien proposé par le pays charolais-brionnais constitue un véritable enjeu à la fois scientifique et sociétal en raison de son intérêt pour l'histoire de l'alimentation mondiale et celle des relations entre un territoire. Le paysage notable du Brionnais charolais serait le premier bocage à être inscrit au patrimoine mondial. La candidature est une formidable opportunité de valoriser les productions agricoles locales. Elle est aussi génératrice de retombées touristiques et économiques. Je terminerai mon propos en ayant une pensée pour la famille Héritier. Vendredi 24 novembre, nous rendions hommage à Françoise Héritier, anthropologue, ethnologue, reconnue dans le monde entier, nous a quittés à l'aube de ses 84 ans. Directrice d'études au Centre national de la recherche scientifique, elle a succédé à Claude Lévi-Strauss au Collège de France, devenant alors la 2e femme à y enseigner avant de devenir directrice
du laboratoire d'anthropologie sociale. Elle a consacré l'essentiel de ses recherches au fondement des rapports hiérarchiques entre les sexes et à lutter contre la discrimination. Écrivain remarquable, elle a usé à merveille de l'élégance de la langue française au gré du jour, titre de son dernier ouvrage, qu'elle termine ainsi: fermez doucement la porte derrière vous, symbole de sa discrétion et de sa douceur intellectuelle féministe. Elle avait confié à un ami: je n'ai pas peur de la mort, mais la vie va me manquer. Nous garderons le souvenir d'une femme d'exception, grande intellectuelle sensible, modeste et profonde. Nous saluons sa mémoire. Je remercie l'ensemble du conseil municipal, et plus particulièrement mes 3 adjoints, pour m'assister dans les fonctions que j'occupe. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel administratif, des services techniques, Espace Vert, le pays charolais-brionnais, les services de l'État, de la région, du département, et je n'oublie pas de remercier particulièrement la communauté de communes pour l'aide qu'elle nous apporte, et de remercier plus spécialement son président Jean-Claude Ducard, ainsi que les vice-présidents pour toutes les actions menées sur notre territoire. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude auprès des services du SDIS et notamment auprès des pompiers de notre commune, des services de gendarmerie, de la direction départementale des territoires. Pour conclure, je souhaite exprimer ma reconnaissance auprès des bénévoles qui œuvrent chaque année pour embellir les rues de notre ville au moment des fêtes de fin d'année grâce à l'installation des décorations de Noël. Je terminerai en ayant une pensée pour celles et ceux qui sont malades, pour les familles des personnes disparues et plus particulièrement aujourd'hui pour la famille de M. Berthier André qui nous a quittés hier. Il a occupé les fonctions d'adjoint aux côtés de Jean Chisalet, maire, de 1977 à 1989. Il était adjoint aux travaux et il a œuvré, entre autres, pour l'école maternelle Lucie Aubrac. Je m'associe également à la peine de la famille Henry suite au décès de Madame Anne-Marie Henry. Je formule le vœu qu'en 2018, chacun d'entre vous puisse vivre des moments de joie et de fraternité. Le conseil municipal se joint à moi pour vous adresser nos vœux les plus sincères pour 2018. Nous vous souhaitons une année pleine de bonheur, d'espoir, de tolérance, de santé. Souhaitons-nous un avenir meilleur grâce à notre engagement collectif citoyen. S'il me fallait formuler qu'un vœu pour cette nouvelle année, je l'emprunterai à ce proverbe africain: seul on va vite, ensemble on va plus loin. Très bonne année 2018 à toutes et